Œuvrant dans un secteur réputé masculin, Nepetimbaye Sylvie, la trentaine révolue, s'est imposée au fil du temps et s'est approprié son rôle de manager. Touche à tout, la jeune dame retrace comment elle a fait ses débuts. Alors, l'idée est venue, je peux dire que j'ai commencé en 2019, mais je suis une passionnée de la décoration. Donc, déjà dès toute petite, j'ai touché à tout, je bricolais. Et en 2017, je devais aller à Accra pour apprendre l'anglais. Donc, après 3 mois de cours en anglais, je me suis dit pourquoi ne pas perfectionner ma décoration. Parce que je faisais déjà un peu, mais d'une manière pas professionnelle. Alors, étant à Accra, j'ai fait 3 mois de formation professionnelle. Et pendant ma formation, que j'ai découvert le recyclage. J'étais d'abord choquée parce que je suis celle qui a jeté des milliers de bouteilles sans toutefois savoir que ces bouteilles doivent nuire d'abord à l'environnement et ça constitue un objet de décoration ou bien je peux dire que ça constitue de l'or. Moi, voilà, les bouteilles pour moi ce sont de l'or. Donc au retour, l'idée était d'abord d'ouvrir une agence de décoration. Mais on a plusieurs agences de décoration en Maintenant, moi je me suis dit qu'est-ce que moi je dois apporter, quelle touche moi je dois apporter d'innovant pour que quand les gens y voient seulement, ils disent que tiens, ça c'est du décor. Alors l'idée m'est venue de recycler. Donc du coup notre slogan c'est quoi? C'est recycler pour décorer. Nous recyclons les objets de déchets plastiques que nous transformons pour pouvoir décorer. C'est comme ça où l'idée est arrivée. Dans une société tchadienne où le machisme bat son plein, Nepetimbaye Sylvie est confrontée à une certaine stigmatisation dans l'exercice de sa profession. Déjà, il faudra comprendre que je suis une dame et beaucoup de gens ne croient pas en nous. Ils pensent que quand on est femme, on est fait pour le foyer, on est fait pour faire des enfants. Donc, avoir les initiatives, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est difficile que les gens nous fassent confiance. D'abord, pour nous donner des marchés, ça c'est un. De deux, c'est difficile que les gens nous fassent confiance pour nous-mêmes financer ou bien pour nous-mêmes nous apporter de l'aide parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est dirigé par une femme, donc du coup ça va tomber. Autre chose, nous sommes à nos débuts, nous sommes qu'à 2 ans, parce que 2019-2021 c'est seulement 2 ans, donc on s'installe encore petit à petit. On a toutes les difficultés, que ce soit logistique, voilà, financier, mais comme je l'ai dit, il y a la passion qui est derrière ça. Ce que moi je fais, c'est d'abord par passion et après j'en fais un métier. Et ce qui me permet également de, même si je veux lâcher, je sais que autour de moi il y a une équipe et cette équipe compte sur moi. Donc si moi je lâche la pression, qu'est-ce que mon équipe va faire? Donc je suis obligée de me lever chaque jour et de faire encore plus pour pouvoir aider mon équipe à ce qu'on atteigne notre objectif. Parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Pour casser cette barrière psychologique, développée par une partie de ses compatriotes, cette dernière se donne une attitude professionnelle à prendre. Ici, nos valeurs, c'est quoi? Le professionnalisme, l'excellence, l'innovation et le respect. Chez nous du décor. Quand tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça veut dire que tu n'as pas ta place avec nous. Quand tu n'es pas professionnel, tu n'as pas ta place avec nous. Nous nous sommes dit que nous allons faire notre travail bien et le travail va parler de lui-même. Nous n'avons pas besoin de faire trop de bourrara derrière ce que nous faisons. Donc, pour que les gens aient confiance en nous, nous allons continuer par travailler, par sortir des bons produits avec des belles finitions. Parce que c'est ça le problème que nous avons au Tchad, la finition de nos produits. Donc, si nous faisons un bon travail, c'est ça que même de l'international, les gens viendront toujours commander. Voilà. Proposant des prestations de services dans divers domaines, elle collectionne les déchets en plastique pour en faire des objets de décoration qui font enthousiasmer ses clients. J'ai découvert le travail de Sylvie d'abord sur les réseaux internet, hein, sur Facebook, et puis j'ai cherché à la connaître, parce que j'étais émerveillé par ce qu'elle fait. Après, je l'ai rencontrée et j'ai commencé à commander, tout simplement. Donc là, je suis le client. Je dirais même que je suis un des clients principaux de Noji Art.
décor. D'abord, j'ai commandé un plateau de télévision. Ensuite, j'ai commandé un salon parce que j'aime bien ces poufs. Et je suis un créateur, donc au lieu d'aller dans un magasin, aller acheter des trucs industriels, tout fait et tout, non, je préfère venir voir cette jeune dame qui a plein d'idées. Avec une entreprise qui est composée d'hommes et de femmes, la chef d'entreprise Sylvie a su imposer un climat propice pour la bonne marche de son organisation. On dit derrière un grand monsieur, c'est une grande dame. Mais moi, je dis derrière une grande dame se trouve un grand monsieur. Mais c'est des grands messieurs qui sont derrière moi. Je suis la tête pensante, c'est vrai, mais il y a des hommes valides qui sont derrière moi. Et c'est grâce à ces hommes qui me poussent, qui me donnent la force. Parce que vous voyez les travaux, tout ce qui est à la télé, je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai une équipe et cette équipe est ma force. Cette équipe qui constitue vraiment nos décors. Je ne suis que l'image qui est dehors, mais il y a une équipe derrière qui travaille nuit et jour pour que chaque jour, vous voyez sur les réseaux sociaux, quand il y a des nouveaux produits qui sortent ou bien nous avons des nouvelles réalisations, c'est grâce à une équipe. La collaboration, elle est bonne jusqu'à présent. C'est vrai que nous sommes des humains. Il y a des fois où on se tiraille et surtout, moi j'ai mes travaux bien faits. Quand c'est pas bien fait, je tape sur la table, même s'il faudra refaire tout. Et là, on se chamaille un peu. Mais pour satisfaire notre client ou bien notre clientèle, on revient sur le même sentiment pour faire un bon travail. Ambitieuse, dynamique et aimant relever le défi, Nepiti Mbaye Sylvie jouit d'un bon soutien de la part de ses collaborateurs. Et avec ma patronne, je crois que la collaboration se passe bien. Depuis qu'on a commencé à travailler avec elle, je n'ai pas encore vu ce qui est mauvais. Je suis à la télé, je travaille. Parfois, elle vient, elle fait des reproches. Soit quelqu'un vient ici, il y a quelque chose qui manque un peu. Oui, il faut faire ça. Soit il faut reprendre. C'est comme ça qu'on évolue. C'est une collaboration parfaite, si je peux me permettre le terme. Parce que déjà, elle est un peu mon alter ego, bien je suis son alter ego, si je peux me permettre. Parce qu'on pense pareil, il y a des choses où, quand moi je pense intérieurement, elle extériorise. Il y en a qu'elle extériorise pendant que moi je pense intérieurement. Donc on se complète, si je peux me permettre l'expression. Dans ce monde où l'accès à l'emploi est concurrentiel, voire difficile, Nepiti Mbaye invite la jeunesse d'une manière générale et la femme en particulier à se chercher en vue d'assurer son autonomie financière vis-à-vis de leur entourage. Je leur demanderais juste d'oser. Il faut prendre des risques. La vie est un risque. Le fait que tu sors de la maison pour aller en ville, tu prends déjà du risque parce qu'il y a le risque qu'un accident arrive, il y a le risque que tout cela arrive. Donc, pour ceux qui hésitent encore, il faut qu'ils osent. C'est vrai que la vie d'entrepreneuriat, elle n'est pas easy, comme les gens nous font comprendre. C'est pas facile. C'est très dur. Mais quand tu oses, quand tu fais un travail qui est bien, je pense que ça va aller. Pour les jeunes femmes, moi je leur dirais, il faut qu'on arrête de se voir comme des couches vulnérables. Non. La femme, elle n'est pas une couche vulnérable. La jeune fille, elle n'est pas une couche vulnérable. Parce que Dieu nous a donné toutes nos sens. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. On peut faire également ce qu'un homme peut faire. Il suffit qu'on ait juste la volonté, le courage et la persévérance. Et puis c'est tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, a-t-on coutume de le dire. Avec une allure dynamique et pleine de passion, Nepiti Mbaye se fixe un objectif pour donner une envergure à son entreprise. L'objectif de nos décors, c'est d'avoir un grand centre de recyclage et de transformation des déchets plastiques. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes manqués de moyens. Nous les transformons d'une manière brute. Mais nous désirons vraiment avoir un centre qui va nous permettre, au lieu de prendre ces pneus et les transformer bruts, on veut d'abord les transformer en une autre matière première qui va nous permettre maintenant d'avoir un autre produit.
Donc c'est d'avoir un centre et également un centre de formation qui va permettre aux jeunes d'apprendre tout ce qui est les petits métiers parce que nous avons assez de différentes activités au sein du JDECOR. Donc un centre de formation des petits métiers qui permettra aux jeunes, ceux qui n'ont pas eu l'occasion même d'aller à l'école, après 6 mois chez nos JDECOR, ils pourront avoir un métier qui va leur permettre de se prendre en charge ou bien prendre leur famille en charge. Dans le souci de rendre les jeunes autonomes en les proposant des qualifications, son entreprise propose diverses formations. La formation que nous proposons, d'abord nous avons la décoration. La décoration en tant que telle qui commence de 3 mois à 1 année, tout dépendant de ce que la personne veut. Nous avons la formation en menuiserie écologique. Nous disons menuiserie écologique parce que nous utilisons les matières recyclées. Mais à côté de ça, nous faisons également de la menuiserie en bois. Mais dans le futur, nous pensons, si nos chiffres d'affaires tombent bien, nous pensons également avoir de la menuiserie métallique, pourquoi pas, au sein de JDECOR. Et nous avons la formation en couture, parce qu'on fait de la décoration intérieure, donc nous confectionnons tout ce qui est coussins, rideaux, donc il nous faut de la couture, mais nous formons également les gens à la couture et la formation commence également de 3 mois à 1 année. Créée en 2019, et œuvrant dans les domaines de la formation d'une part, de la menuiserie écologique et de la valorisation des déchets plastiques d'autre part, cette petite entité fait déjà des merveilles qui peuvent inspirer la jeunesse en général et la femme en particulier.